L'or est en train d'exploser en ce moment et c'est une très mauvaise nouvelle pour vous. Parce que si l'or explose en ce moment, c'est tout simplement parce qu'on est face à la Troisième Guerre mondiale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, l'explosion de l'or en ce moment, c'est une très mauvaise nouvelle pour vous parce que c'est un signe évident des dangers qui sont face à nous. On va voir ça tout de suite. Le récent envol de l'or vers des sommets historiques est indéniablement remarquable, mais il suscite également une perplexité quant à ses fondements. Alors que les marchés boursiers mondiaux et même les crypto-monnaies comme le Bitcoin atteignent des records, l'or, souvent considéré comme une valeur refuge en temps de crise, ne semble pas être en reste. Mais pourquoi cette ascension spectaculaire? La théorie économique traditionnelle suggère une corrélation négative entre l'or et les taux d'intérêt. Normalement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, l'attrait de l'or diminue car il ne génère pas de revenus directs et devient moins compétitif par rapport aux autres investissements. Alors ça, je vais vous l'expliquer en une seconde. L'État, quand il vous prête de l'argent, même si on peut douter parfois qu'il rembourse. Généralement, quand c'est la France qui vous prête, quand c'est les États-Unis qui vous prêtent, quand c'est l'Allemagne qui vous prête, vous êtes relativement certain de retrouver votre argent derrière. Il peut toujours y avoir une guerre, il peut toujours y avoir un défaut, mais la France, par exemple, n'a pas fait défaut depuis plus de 200 ans. Donc, globalement, vous avez une certitude très grande de retrouver votre argent. Du coup, eh bien, quand vous mettez 1000 euros en bons du trésor français ou en bons du trésor américain ou allemand, vous êtes sûr de retrouver votre argent derrière et plus il verse d'intérêt, plus les taux d'intérêt augmentent, eh bien plus en plus de votre capital, vous allez toucher des intérêts. Pour faire rapide, quand la France empruntait à taux zéro, vous ne gagniez pas un copec et s'il y avait de l'inflation, vous perdiez de l'argent. Mais quand la France emprunte avec 3 ou 3,5 d'intérêt, eh bien à ce moment-là, vous allez toucher 3 ou 3,5 d'intérêt sur un placement totalement sûr. Alors que si vous mettez la même somme, les 1000 euros en or, eh bien sur 4, 5 ans, vous n'allez pas toucher du tout d'intérêt. Donc le placement or devient de moins en moins intéressant parce que oui, il est plus sûr que le bon français, mais le bon français, a priori, l'obligation française, a priori, est quasiment sûre. Donc vous prenez pas, il n'y a pas une énorme différence de sûreté entre l'or et le bon français. Si l'inflation est sous contrôle, l'inflation ne va pas manger trop du capital de votre bon français. L'or, généralement, suit l'inflation, donc pour l'or, il ne mangera quasiment pas le capital de l'or. Et en plus, donc le bon français vous apporte des intérêts. Donc voilà, le placement en or devient de moins en moins intéressant au fur et à mesure que les taux d'intérêt augmentent, parce que l'or ne rapporte pas de dividendes, alors que les obligations, elles, rapportent un intérêt. C'est pas un dividende, c'est un intérêt. Voilà. Mais elle rapporte un intérêt. Alors je sais que dans les commentaires, il y en a qui me disent non, mais les emprunts français ne sont pas si sûrs que ça. Je ne dis pas que c'est sûr à 100%. Je pense que la France est dans une situation financière très difficile, mais ça fait 200 ans que la France n'a pas fait défaut. On peut imaginer que quand je prête à la France sur 5 ans ou sur 10 ans, je prends des risques relativement faibles. Voilà, extrêmement faibles même, je dirais. Évidemment, c'est pas aussi sûr que l'or, mais bon, on comprend bien que pour des gens qui prêtent de l'argent, c'est quand même, voilà, vous avez tous de l'argent sur le livret A. Bon, quand vous avez de l'argent sur le livret A, vous prêtez pas à la France, mais quasi à la France. Donc, vous n'avez pas peur pour votre livret A demain, vous n'avez pas peur que l'argent de votre livret A disparaisse. Pourtant, si la France faisait défaut, l'argent de votre livret A, il serait très très mal barré. Voilà.
cependant, l'observation récente défie cette logique. Il est vrai que les anticipations de réduction des taux directeurs des banques centrales ont été revues à la baisse ces dernières semaines, ce qui aurait pu théoriquement réduire l'attrait de l'or. Parce qu'au début, on pensait que les banques centrales allaient réduire leur... C'est quand même beau l'or, hein. Je suis en train de regarder la petite vidéo au-dessus de moi. Qu'est-ce que c'est beau comme métal. C'est quand même superbe. Bon, mais excusez-moi. Mais c'est vrai qu'au début, on se disait que je suis fasciné par cette beauté. Euh, c'est vrai qu'au début, les banques centrales disaient on va baisser nos taux d'intérêt. Et du coup, bah, c'est l'inverse de ce que je vous expliquais. C'est-à-dire plus elles baissent leur taux d'intérêt, plus l'or recommence à être intéressant à acheter. Donc au début, on disait, comme elle disait, on va baisser nos taux d'intérêt relativement vite. L'or redevenait attrayant, mais depuis plusieurs semaines maintenant, on voit que les banques centrales vont, si elles ont mis un gros frein sur la baisse des taux d'intérêt parce qu'elles ne sont pas du tout sûres de l'inflation, et du coup, elles ont tendance on voit que la BCE n'a pas changé ses taux d'intérêt, la Banque centrale américaine hésite beaucoup, donc on nous parle maintenant de baisse des taux d'intérêt pour juin, mais enfin pour l'instant, on n'en est pas du tout certain. Donc théoriquement, effectivement, il devrait y avoir eu encore une réduction de l'attrait de l'or les semaines passées. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Par exemple, les investisseurs misaient initialement sur une baisse des taux dès le mois de mars, c'est ce que je viens de vous dire, mais désormais, ils tablent sur une première coupe en juin de cette année pour la Réserve fédérale américaine. Certains économistes vont même jusqu'à prédire une absence totale de baisse des taux cette année de la part de la Fed. Donc, alors est-ce qu'ils baisseront en juin? Je ne sais pas, mais vous voyez, il y a une vraie incertitude. On disait mars, on a vu que mars, ça n'a rien donné. On parle maintenant de juin, mais il y a quand même un doute, puisque mars, ça n'a rien donné. Enfin, donc, ça devrait entraîner une baisse de l'or. Et l'or ne baisse pas. Malgré cette révision à la baisse des anticipations, l'or a poursuivi son ascension. Non seulement il ne baisse pas, mais il continue à monter. Les observateurs du marché, tout comme les analystes, sont perplexes face à cette dynamique. Certains suggèrent que la demande physique d'or, notamment des consommateurs chinois profitant des festivités du Nouvel An lunaire pour se protéger contre les turbulences du marché, a pu contribuer à cette hausse. C'est possible, mais c'est pas... il y a peu de chances que les Chinois, le consommateur chinois, aient été suffisamment nombreux pour acheter suffisamment d'or pour faire bouger les marchés, le cours de l'or en lui-même, quoi. Donc, c'est une explication, mais qui est peu possible. Et en fait, vous allez voir maintenant pourquoi c'est pas une bonne nouvelle pour vous, en fait, que l'or continue à monter alors qu'il devrait être soit stable, soit baissé. Vous allez voir que c'est une très mauvaise nouvelle pour vous. De plus, les incertitudes géopolitiques et les craintes de correction sur les marchés boursiers mondiaux ont également pu stimuler la demande d'or. Les récentes annonces de certaines grandes banques centrales, telles que la Banque populaire de Chine, indiquant une augmentation continue de leurs réserves d'or, pourraient également avoir exercé une influence positive sur les prix. Et c'est là, en fait, qu'on a le véritable problème, à mon avis. Vous avez les incertitudes géopolitiques. Pourquoi la Banque centrale de Chine emmagasine de l'or? Pourquoi la Banque centrale de Chine emmagasine de l'or? Elle emmagasine, je vous rappelle que la Banque centrale russe a emmagasiné de l'or de manière très importante. J'en avais parlé sur Droma Economy, ma chaîne principale, vous savez. La Banque centrale russe a emmagasiné énormément d'or jusqu'au moment où est allé déclarer la guerre à l'Ukraine. En fait, l'idée de Poutine était tout simplement de soutenir sa monnaie parce qu'il savait bien qu'en allant déclarer la guerre en Ukraine, il aurait des problèmes avec sa monnaie et en plus, il aurait un besoin d'énormément de financement. Et du coup, il a emmagasiné beaucoup d'or, ce qui a énormément soutenu sa monnaie et en plus, ce qui lui permet derrière, en cas de
de coup dur, entre guillemets, hein, si jamais ça se passait mal pour lui. Pour l'instant, il a le pétrole qui le sauve, donc il n'y a aucun problème. Mais si jamais il avait une chute des cours du pétrole qui devienne un véritable souci pour lui, eh bien, il aurait cette énorme réserve d'or qu'il pourrait vendre aux Chinois, à d'autres pays, et donc, ou même sur le marché tout simplement, et donc avoir des ressources qui viendraient pour soutenir son effort de guerre. Donc, quand Poutine a acheté de l'or massivement, ce qu'il a fait par sa banque centrale avant la guerre en Ukraine, bah, c'était tout simplement pour soutenir sa guerre en Ukraine. La Chine, en ce moment, emmagasine d'énormes quantités d'or. Et elle a deux objectifs là-dedans, enfin trois objectifs. Un objectif sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais on sait que la Chine a des vues sur Taïwan, a des vues sur certains de ses voisins, et c'est à mon avis, je serais taïwanais, je flipperais. Voilà, c'est vraiment pas une bonne nouvelle quand ton voisin géant et belliqueux emmagasine de l'or. Mais ça, je referme la parenthèse parce que finalement, peut-être pas du tout, hein, mais quand je vois ce qu'a fait Poutine, on peut se poser la question. La deuxième, c'est que la Chine voit bien que actuellement les États européens, américains, russes sont en train de faire monter la mayonnaise et qu'on est dans un monde de plus en plus mouvant avec d'énormes risques géopolitiques, notamment de guerre qui s'enflamment de manière très très forte. Je renvoie aux vidéos que j'ai faites sur l'Europe qui nous parle de plus en plus de guerre, sur Macron qui annonce de plus en plus qu'on va envoyer des troupes au sol en Ukraine, ou du moins qui annonce de plus en plus des choses belliqueuses vis-à-vis de l'Ukraine. Vous avez ça dans d'autres pays européens. Donc on a vraiment une guerre qui est en train de dégénérer entre la Russie et l'Ukraine. Et on voit bien que ça commence à s'enflammer assez fortement entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. Et la Chine voit un gros problème géopolitique quand même qui est en train de s'installer. Une possibilité de troisième guerre mondiale. Alors on espère tous que ce sera... je ne dis pas que demain on va prendre des bombes nucléaires à Paris, hein, mais on sent que quand même l'ambiance n'est pas bonne. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. L'ambiance n'est pas bonne, donc la Chine voit ça. Elle emmagasine de l'or à cet effet-là, parce qu'en cas de guerre, c'est quand même une bonne chose d'avoir énormément d'or. Et puis, la troisième chose, c'est que vous avez actuellement les BRICS, vous savez, qui sont en train de s'organiser. Hein. Les BRICS, ce sont... vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez le Brésil. Les autres me sortent de la tête là tout de suite, qui ont été rejoints notamment par l'Arabie Saoudite en janvier de cette année. Et en fait, vous avez un groupe des pays, alors j'ose plus dire des pays émergents, parce que la Chine est-elle un pays émergent encore, mais vous voyez, un groupe de pays qui n'est pas occidentaux, on va dire, voilà, pas occidentaux, qui est en train de se monter face aux États-Unis et à l'Europe dans une moindre mesure. Et leur volonté depuis quelque temps, c'est de constituer un rival au dollar. Pour constituer un rival au dollar, vous devez avoir une monnaie puissante, une monnaie forte, une monnaie dans laquelle tout le monde peut croire. Si vous voulez que l'Arabie Saoudite arrête de vendre son pétrole en dollars et le vendre en yuan, le yuan doit être extrêmement fort. Il faut que l'Arabie Saoudite ait confiance dans votre monnaie, pour faire court. Je cite l'Arabie Saoudite, mais c'est tous les échanges commerciaux. Si vous voulez que ça se fasse dans votre monnaie, vous devez avoir une monnaie extrêmement solide. Et la Chine parie sur deux choses. Elle parie, que ça pourrait être le yuan. D'ailleurs, elle travaille beaucoup sur un yuan numérique, mais excusez-moi, elle travaille aussi énormément sur la force de son yuan en mettant beaucoup d'or dans ses réserves. Et son deuxième pari, c'est, si ce n'est pas le yuan, ça sera un panier de monnaie de ces pays BRICS, un peu comme l'euro a été un panier de monnaie de l'ensemble des monnaies qu'il y avait en Europe. Donc créer une sorte de panier de monnaie, et à partir de là,
bah, plus le yuan vaudra fort dans ce panier de monnaie, plus la Chine sera contente. Et en plus, bah, ce panier de monnaie, il faudra l'ancrer sur quelque chose. L'ancrer sur l'or, c'est quand même pas idiot. Et du coup, bah, la Chine emmagasine aussi de l'or dans cette perspective. Mais vous voyez que si la Chine emmagasine de l'or, bah, c'est que justement, on a des vrais problèmes, des vraies incertitudes géopolitiques, comme c'était dit dans l'article. Et puis enfin, vous avez aussi les marchés mondiaux qui sont très hauts. Le CAC 40 n'arrête pas de battre ses records, même chose pour le Nasdaq. Vous avez voilà, des marchés boursiers qui sont extrêmement hauts et ce n'est pas totalement raccord avec ce qu'on peut voir dans l'économie de tous les jours. C'est quand même voilà. Alors je dis pas que les marches, la bourse va s'effondrer demain, parce que même si elle s'effondrait demain, si vous voulez, toutes les valeurs ne vont pas s'effondrer. C'est pas parce que on achète Tesla beaucoup trop cher, à mon avis, par rapport à ce que ça vaut, et que en cas de retournement, Tesla va s'effondrer totalement. C'est pas un conseil d'achat ou de vente, hein, mais voilà, c'est un avis personnel. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas parce que vous avez certaines entreprises, on va dire, on va pas nommer Tesla, on va en prendre d'autres, mais c'est pas parce que vous êtes certaines entreprises qu'on achète extrêmement cher par rapport à leurs résultats réels. Nvidia, par exemple, vous avez d'autres boîtes comme ça qu'on achète extrêmement cher par rapport à leurs résultats réels, euh, et qui donc, en cas de retournement, vont complètement s'effondrer et entraîner la bourse avec elles. Mais vous avez d'autres entreprises qu'on achète pour rien du tout, qui valent très peu cher actuellement et qui sont toujours bonnes à acheter. Mais si vous voulez, d'une manière générale, donc on pourra toujours choisir quelles entreprises on achète et faire de bonnes affaires en bourse. Mais si vous voulez, d'une manière générale, la bourse est très haute, très forte, et c'est jamais bon signe. Et donc la Chine peut aussi se dire, bon voilà, il y a quand même quelque chose de pas normal, donc j'achète de l'or. Et, pardon, la Chine. L'ensemble des gens qui achètent de l'or actuellement, alors on est d'accord, c'est pas vous et moi, hein, c'est ceux qui en achètent des quantités énormes. Ceux qui en achètent des quantités énormes se disent peut-être, attendez, là on est quand même à un moment où ça va pas géopolitiquement, c'est très instable, et en plus la bourse est très élevée. Je vends mes actions, j'achète de l'or, et puis j'attends de voir exactement ce qui va se passer. Voilà. Mais je dis ça pour des gens qui ont des sommes colossales, et qui, quand ils achètent et qu'ils vendent, ça peut avoir des impacts sur l'or. Voilà. Toutefois, en dépit de ces éléments fondamentaux donc, que je viens de vous donner, certains analystes pointent vers des facteurs plus techniques pour expliquer cette hausse. UBS, dans une note, donc UBS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une très grande banque suisse, dans une note récente, souligne que l'or a franchi des niveaux de résistance clés, attirant ainsi l'attention des investisseurs à court terme. Bon, si j'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement, mais alors investir dans l'or à court terme, c'est une couillonnerie monumentale. Voilà. Et alors, jouer en plus ça à l'analyse graphique, alors là, ça devient complètement débile. Mais si on achète de l'or, c'est pour le restant de notre vie. Voilà, c'est un peu l'or, c'est en principe, hein, c'est la poire pour la soif, c'est le truc, si tout s'effondre, au moins il me restera un lingot, et ça représentera quelque chose. Mais le jouer à court terme, c'est totalement stupide. L'or est un élément qui vous protège totalement de l'inflation. On a des cas où on connaît la solde d'un légionnaire, d'un centurion sous l'Empire romain, et en or, hein, l'équivalent or de la solde d'un centurion sous l'Empire romain, c'est exactement la même chose que la rémunération actuelle d'un militaire de haut rang, d'un officier, aujourd'hui en or. Donc en fait, l'or est resté le même. Le prix d'une vache à Rome en or, de l'Empire romain, même chose, hein, en or, est la même que le prix d'une vache aujourd'hui en or. Donc en fait, l'or vous protège totalement de l'inflation, mais sur le long terme, et pas du tout sur le court terme. C'est pas du tout un
un objet de court terme, l'or. Mais bon, il y a des gens qui font du trading sur l'or à court terme, ce que je trouve complètement surprenant. On va le dire comme ça. De plus, l'attention croissante portée par l'élection présidentielle américaine et le positionnement spéculatif relativement modeste suggèrent que cette tendance à la hausse pourrait perdurer à moyen terme. Dans cette perspective, UBS conseille d'adopter une approche prudente à court terme et de surveiller un éventuel repli des prix vers 2000 ou 2050 dollars avant de renforcer une position acheteuse. Par ailleurs, la banque recommande de considérer des sociétés minières plutôt que d'investir directement dans l'or, citant des exemples comme Barrick Gold ou Fresnillo. En conclusion, bien que l'ascension de l'or vers des niveaux records puisse sembler étrange à première vue, elle est alimentée par une combinaison complexe de facteurs économiques, géopolitiques et techniques. Alors que les marchés continuent d'évoluer dans un environnement d'incertitude, l'or conserve sa réputation de refuge pour les investisseurs en quête de stabilité par ces temps tumultueux. Eh bien, alors est-ce qu'il faut acheter de l'or? J'en ai aucune idée. Si vous le faites, pensez bien que c'est sur du très long terme que c'est intéressant et que c'est une sauvegarde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et que dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux avoir de l'or physique, du vrai or que vous allez acheter, plutôt que des bouts de papier qui voudront peut-être rien demain. Bon. Et ensuite, investir dans une mine d'or, c'est une très bonne idée, mais dans ce cas, vous achetez aussi la gestion de la mine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une mine d'or et une entreprise de mine d'or qui est hyper mal gérée et qui va faire faillite parce que son directeur est un gros nul, même si le cours de l'or augmente. Donc, si vous achetez une société qui fait des mines d'or, il ne faut jamais oublier que vous n'achetez pas de l'or, vous achetez une société. Et que du coup, il faut faire attention évidemment à l'or qu'elle possède, parce que là, il y a une valeur, mais aussi à la façon dont elle est gérée. Donc, achetez des mines d'or si vous voulez, mais voilà, ce n'est pas de l'or que vous achetez, c'est une mine d'or, c'est pas la même chose. Bon, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette augmentation de l'or, bien qu'il devrait baisser, c'est pour ça que j'ai été un peu long au début en vous expliquant pourquoi il devrait être en train de baisser, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que cette augmentation de l'or est une très mauvaise nouvelle pour nous tous et que c'est en fait ce que ça montre, c'est qu'on risque tous de se retrouver demain embourbés dans une véritable guerre mondiale et que l'on a des pays comme la Chine qui sont en train de préparer des choses qui ne vont pas être très rigolotes pour nous. Alors soit elle le prépare activement, je l'ai dit, vis-à-vis de ses voisins, soit elle est juste en train de se protéger contre ce qui pourrait arriver et que du coup, pour nous, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.